La météo s'améliorant nettement ce matin donc sur la région, l'heure est venue de constater les premiers dégâts. Tout de même, la nuit dernière, un village du Gard, Aramon, a été littéralement envahi par les eaux en pleine nuit, entraînant la disparition de 4 habitants. C'est une digue qui avait cédé. Olivier Théron, Nathalie Jourdain. Ils sortent de la nuit comme des ombres, encore surpris par la montée si brutale des eaux. Heureux, surtout, de ne plus être prisonniers de leur maison inondée. Une grande pluie. Au chaud. Trop bien. Au chaud, et des nourris. On va aller chez mamie. Depuis 21h, depuis que la digue a cédé, Aramon se noie. 2 mètres d'eau en centre-ville, 3 mètres par endroit. C'est le Gardon qui passe désormais par le village. 9h30, on est venu taper à la maison me disant que l'eau montait. J'ai eu le temps d'enlever les voitures et de monter quelques affaires. On n'a plus rien, plus de vêtements. On a tout paumé, notre maison, zéro. Et on n'est pas les seuls. Dans toute la rue, ils ont été inondés en l'espace de très peu de temps. Une centaine de plongeurs, des pompiers et des légionnaires se relaient pour évacuer presque tout le village, avec méthode, sans oublier personne. L'objectif c'est sectoriser tout le village et arriver à rechercher le maximum de personnes pour les ramener ici, quoi. Ce matin, rien n'a changé dans les ruelles du village. Les bateaux continuent leur noria de sauvetage. Pour l'instant, ce sont les valides que l'on transporte, mais le jour apporte son lot de victimes plus graves. Intoxiquées au CO, actuellement inconscientes en PLS avec perte de connaissance. La maison de retraite a dû être évacuée aussi. Il y avait de l'eau jusqu'au 2e étage. Les personnes âgées sont installées dans ce poste médical avancé. Dans le village, depuis ce matin, il y a de mauvais bruits qui courent. Il y aurait des victimes, au moins 2 morts et 2 disparus. Pour le moment, on a une personne ou 2 signalées disparues. Ça reste encore à vérifier. J'espère qu'il n'y en aura pas plus. Ça portera le total à 4 apparemment. Mais tant qu'on n'a pas fini de faire une reconnaissance complète, mais là c'est encore trop boulot, il va falloir attendre. Aramon devra attendre que les eaux baissent enfin, que chaque maison soit fouillée, chaque habitant recensé, pour savoir combien de vies humaines ont été emportées par l'inondation.